à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 10 mars 2024 évidemment. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints puisque vous êtes quand même pas mal à venir de débarquer sur la chaîne. J'en suis ravie et merci à vous d'être là. Merci également à tous les fidèles. J'ai eu pas mal aussi de commentaires, notamment sous les vidéos par signe, etc. Donc je vous remercie vraiment voilà, d'être là, de faire vivre la chaîne, c'est vraiment super important. J'ai eu pas mal de messages qui étaient aussi super positifs et encourageants. Vous avez été plusieurs à me dire que ce que je vous proposais vous aidait et donc je vous en remercie parce que voilà, je vais le redire, hein, je le dis souvent, mais mon but en faisant ces vidéos, c'est que vous ayez la possibilité d'accéder à ce type d'informations là, de tirage là, et pouvoir ensuite évidemment vous les approprier, mais toujours dans une idée d'accueil de ce qui se passe, dans une idée d'essayer de comprendre des choses, de pouvoir prendre en main ce qui a besoin de l'être dans votre vie. Voilà, j'ai vraiment cet objectif là, donc je vous remercie quand vous me marquez que ça vous aide à réfléchir, à comprendre des choses, à prendre du recul. C'est chouette parce que c'est l'objectif, donc merci à vous. J'espère qu'on va pouvoir continuer encore un moment. Je vous rappelle que donc là on va faire comme d'habitude des tirages pour le général et que pour ceux qui souhaitent avoir leur tirage personnalisé, vous avez comme d'habitude mon adresse mail qui est inscrite en barre d'infos de cette vidéo. Donc si vous voulez des renseignements, si vous voulez passer des commandes, vous avez juste à m'écrire un mail et je vous répondrai avec plaisir. Voilà pour ça. Écoutez, on va passer au tirage. Donc on va commencer avec l'oracle. Les portes de l'intuition. Donc on va voir ce que nous avons. Qu'est-ce que ce cycle lunaire là, cette nouvelle lune? Oh, une belle carte. Nous avons la fin du passé. Bon, je pense que ça pourrait réjouir pas mal d'entre nous parce que je pense qu'on a tous dans nos tiroirs et des fois même dans notre actualité des poids du passé qui nous pèse, et puis pour ceux qui au contraire ont tendance à s'accrocher, à dire non, moi je voudrais que les choses continuent comme elles étaient, etc. Eh bien, quand on est dans cette énergie là mais qu'on sent bien que la vie nous dit non, c'est le moment de passer à la suite, au plus on va réussir à dire ok, je laisse ce qui doit être terminé, je le laisse derrière, je n'essaie pas de retenir les choses. Mais c'est comme ça en fait qu'on va ouvrir la porte à ce que notre présent a à nous offrir. Donc c'est plutôt bien. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est quand même plutôt chouette. Alors en plus c'est intéressant parce que sur cette carte là, vous voyez qu'on a un fond un peu sombre, etc. qui va effectivement nous faire penser à tout ce qui doit retourner dormir, à tout ce qui doit retourner dans l'ombre, à ce qui n'existe plus, à ce qui est mort. Et on a en même temps cette fleur très blanche, très pure, très lumineuse sur cette carte là, et donc on a cette idée de il y a quelque chose de nouveau qui cherche à s'épanouir. C'est comme s'il était temps pour nous de faire une nouvelle expérience dans notre vie, et le fait d'avoir ce contraste entre le noir et le blanc me fait dire qu'il est tout à fait possible que ce qui change pour nous avec ce cycle lunaire, ce ne soit pas forcément ce que l'on vit, mais plutôt la façon dont on vit les choses. Par exemple, si on a besoin de travailler, là, on ne nous dit pas qu'on va partir à la retraite, mais peut-être qu'on va faire une autre expérience professionnelle. Si on a un budget à gérer, on va peut-être continuer à gérer notre budget, mais peut-être que notre budget sera autre. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de venir, c'est comme si cette nouvelle lune, elle nous donnait l'opportunité de venir continuer à faire des expériences que l'on vit déjà, mais avec un élément qui change. Bon, on va voir ce que l'on a avec le reste du tirage évidemment. Donc je vous propose qu'on aille directement voir ce qu'on a avec l'oracle de la lunologie pour savoir à quoi cette nouvelle lune correspond. Ok, bon, donc nous avons une page à tourner, ce qui veut dire qu'on a potentiellement un changement qui nous permet de faire de nouveaux projets, d'envisager des solutions, des choix différents, et très certainement avec une petite pointe de défi, d'excitation, d'aventure ou de challenge. Ok, oh, c'est intéressant. Ici on a la carte maintenez le cap. Ok,
Donc c'est intéressant parce qu'on a une carte qui nous dit c'est la fin de quelque chose et une autre qui nous dit restez focus sur ce qui faisait déjà votre actualité. Donc bah, là j'ai envie de dire ça ne fait que confirmer ce que je vous disais juste avant. Pour moi, là on nous parle de vivre toujours les mêmes situations mais de les vivre autrement. Voilà, avec d'autres... c'est comme si en fait vous jouiez toujours la même pièce de théâtre mais on vient changer le décor en fait. Voilà, peut-être que vous essayez de jouer, imaginons, je ne sais pas moi, vous jouiez une belle histoire d'amour et pour le décor vous aviez juste un endroit sombre, sans lumière et un canapé troué. Bah là on va changer votre décor en fait, on va vous donner une pièce baignée de lumière, on va vous donner un canapé en bien meilleur état et puis vous allez pouvoir ajouter des petites fleurs. Donc en fait l'environnement va évoluer et on va vous dire voilà, on te donne de nouvelles circonstances, maintenant comment tu la joues ta pièce de théâtre, comment tu joues ton rôle, comment tu incarnes qui tu es et ce que tu dois vivre et ce que tu as à proposer dans ce nouvel environnement en fait. À quel point le fait d'avoir un nouveau décor te fait évoluer. Et ça va avoir deux intérêts. Le premier, c'est que clairement, si on avait besoin de changer les éléments autour de nous, les circonstances pour pouvoir réussir, ben on va en avoir les moyens et à nous de jouer. Et ça va aussi nous permettre de faire la différence entre ce que l'on vit et qui on est. Parce que souvent, on a tendance, quand par exemple on n'arrive pas à résoudre un problème, on a tendance petit à petit à se dire bah, c'est peut-être moi le problème, ou je ne vaux rien, ou je suis nulle. Et il suffit qu'un jour on trouve une solution pour que d'un coup on se dise ah non finalement c'était possible, c'est juste qu'il me manquait cette clé là. Donc on va réaliser qu'on avait peut-être une image de nous, une estime de nous qui n'était pas forcément correcte, qui n'était pas forcément juste. C'était les circonstances qui n'étaient pas les bonnes et ça peut nous permettre d'apprendre à arrêter de définir ce que l'on vaut en fonction des conditions qui sont les nôtres pour avancer dans la vie. Donc je pense qu'on est aussi sur ce message-là qui passe. Moi, pour moi, là, on vous dit qu'on va très certainement nous permettre de vraiment voilà, nous alléger d'un poids. Et que maintenant qu'il y a ce poids en moins, et ben quelque part c'est à nous de faire le choix de rester concentré sur ce que l'on veut vivre, sur la matérialisation des choses. Ok, si je devais imager ça, je dirais que jusqu'à présent on nous disait c'est pas le moment, je peux pas te donner ce que tu veux, tu peux pas avoir la réponse, t'as pas fait assez de chemin, il faut attendre encore, etc. Et là, on vous dit, ça y est, je te donne ce que tu as demandé ou ce dont tu as besoin pour y voir clair, pour pouvoir arrêter en fait de te poser des questions, de résoudre des énigmes qui sont là depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ok, ici on a l'énergie, donc la carte s'appelle le son. Ok, on a un personnage qui a besoin en fait d'être entendu, d'être écouté, c'est ce qu'il croit, mais en priorité ce dont il a besoin c'est encore une fois d'exprimer ce qu'il a à dire, qui il est, ce qu'il ressent. Donc moi j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle vient quand même pas mal nous pousser à venir exprimer des choses. Alors, exprimer ou matérialiser des choses qui vont nous permettre ensuite d'avancer parce que tout est plus clair. Moi, je dirais qu'on est sur un moment où les choses s'éclaircissent. Bon, je vais aller voir ce qu'on a avec le tarot parce que je vous avoue que même si tout ça est très intéressant, pour l'instant, ça reste quand même assez... C'est pas forcément évident pour nous humains à accepter parce que on nous dit c'est la fin de quelque chose mais en même temps on continue à aller de l'avant. On nous dit fais du bruit, fais-toi entendre, cherche l'harmonie, cherche à être en accord avec toi-même et libère-toi, etc. Et là je trouve qu'on est sur une nouvelle lune qui est en train de nous dire allez vas-y avance, c'est le moment. Mais
il y a quand même ce truc de oui, mais moi je veux bien, mais ça fait un moment que je cherche les réponses en fait. Donc je sais plus trop quoi faire, vous voyez. Donc on va voir avec le tarot comment est-ce qu'on vient dénouer tout ça. La carte la fin du passé, là, me fait penser à une période qui va servir un petit peu de mea culpa. Voilà. Je suis désolée pour ce que j'ai fait auparavant. Voilà, il peut y avoir des excuses de fait, il peut y avoir des erreurs de reconnu, il peut y avoir tout ça dans un but de pouvoir véritablement passer à autre chose. Moi, je dirais qu'on nous permet en fait de nous enlever quelque chose qui nous parasitait. Et tout ce que la nouvelle lune nous apporte a pour but de nous permettre de nous sentir plus libres, de faire ce qu'on a envie, de nous exprimer, de réaliser nos projets. Il y a vraiment une idée de nous redonner. C'est comme si on remettait de l'essence dans la voiture, quoi. Voilà, d'électricité, hein, comme vous voulez. Voilà, on va de l'avant. On va de l'avant avec un point en moins, je dirais ça. Alors, on a l'énergie du... Est-ce que vous voyez bien? Oui. Du 6 de denier en énergie principale. Donc, bon, ça revient à ce que je vous disais là. On a cette idée de faire son mea culpa, d'être plus juste, de retrouver un équilibre, un mieux-être, quelque chose de satisfaisant et de vivre une nouvelle lune qui va nous permettre de nous focaliser sur ce que l'on veut accomplir, mais on arrête de stagner. On reprend notre route en fait, on se remet en chemin, on règle des choses. Avec l'énergie du 6 de denier, ça peut clairement parler de retrouver un équilibre financier. Ça peut nous parler de régler nos dettes, de toucher une somme d'argent que l'on attend depuis un moment, de récolter les fruits de notre travail. Ouais, on est dans une idée de venir rééquilibrer des choses. Au niveau relationnel, on est dans une capacité en fait à pouvoir régler des choses aussi qui avaient créé du conflit, qui avaient mis de la distance, qui avaient donné une sensation d'être trop seul. Là, on a des choses qui sont fédérées à nouveau. Sur cette carte-là, on a ce personnage qui accepte d'être aidé, qui accepte de recevoir. On a ces personnages-là qui acceptent de donner. Donc on est dans un échange, dans un partage, dans un but de faire en sorte que tout le monde soit bien, que les choses soient plus justes et soient plus équilibrées. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que cette nouvelle lune vienne en fait mettre en lumière dans votre vie, surtout si ça venait d'erreurs passées ou de programmation passée, ce qui vous empêchait de vivre en vous sentant en sécurité, en vous sentant équilibré. Peut-être au niveau affectif, moi je dirais plus au niveau matériel ici, dans la mesure où on a cette carte là aussi qui nous dit c'est bon. Vraiment c'est comme si on ne pouvait plus avancer, voilà, il y avait plus d'énergie. On était épuisé, on ne trouvait pas la solution, on était bloqué, on était face à un obstacle qui nous empêchait d'aller de l'avant, et en fait c'était notre urgence, et tant que ça n'était pas réglé, et ben on ne pouvait pas continuer. Et là il y a quelque chose qui se règle et ça nous permet de reprendre notre route, de nous remettre en mouvement. Ouais, ça nous permet de recommencer à avancer en fait, tout simplement. Pour moi, ce 6 de denier, il vient relancer la machine. Voilà. Alors, de quelle machine est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est dans votre vie financière? Est-ce que c'est une relation dans laquelle il y avait eu dans le passé un conflit qui doit maintenant être résolu pour que la relation puisse reprendre, pour que le lien, pour que l'échange puisse exister à nouveau? Est-ce que c'était un manque de temps qui faisait que vous n'aviez pas le temps d'exprimer ce que vous vouliez exprimer? Qu'est-ce qui vous empêchait d'avancer? Ben là, on vient rétablir un équilibre. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Alors je dirais que selon la position dans laquelle vous êtes, il va falloir vivre comme une victoire le fait soit d'accepter de recevoir, soit de pouvoir rendre ce que vous devez. Mais il va falloir voir ça comme quelque chose de positif, dans une idée de je règle des choses en fait, je clôture des problèmes du passé, les solutions sont apportées et
et c'est ok pour moi. Donc il va falloir rester dans quelque chose d'assez humble quand même. Hein. Ok, on va voir ce qu'on a maintenant avec le reste. Là j'en ai trop. On a l'énergie du 8 de coupe. On reprend son chemin après une pause, qu'elle ait été voulue ou subie. On a la carte de l'amoureux. Ok. Donc on recommence à œuvrer pour notre liberté, pour nos choix, pour vivre en réalisant nos rêves. Ouais, il y a quelque chose qui se remet à bouger. Hein. Il va y avoir pas mal de circulation d'énergie. Hein. Donc ça ne m'étonnerait pas si c'était une nouvelle lune où il y avait beaucoup aussi de coïncidences. Ah, j'ai croisé machin, il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un. Ah, bah toi tu cherches du boulot, ça pourrait être ça. Ah, tu sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait du rangement, je suis tombée sur tel document qui m'a permis de régler tel problème. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Ouais. Ensuite, on a l'énergie du valet de bâton. Mais c'est ça, hein. Ce qui me vient là, c'est les choses sont à nouveau possibles. On peut à nouveau aller de l'avant. Alors, je dirais que pour les personnes qui étaient dans une situation qui devenait trop lourde, trop pesante, vous pouvez décider de faire un choix assez drastique qui va vous permettre d'arrêter d'être dans cette situation lourde et pesante, même si ça vous demande de faire un choix qui n'est pas une finalité. Par exemple, je n'arrive plus à... puisqu'on a le 6 de denier, on va dire, voilà, je n'arrive plus à m'assumer financièrement seule, et ben, je vais accepter d'aller peut-être être hébergée chez quelqu'un, le temps de me refaire une santé financière, et ensuite de retrouver mon autonomie, mais dans de meilleures conditions. Vous voyez, on passe par une étape intermédiaire qui nous rapproche de notre objectif en nous permettant de nous éloigner d'une situation qui était devenue trop douloureuse. Ça peut être également, ça faisait un moment que suite à un conflit, j'étais partie de chez moi, où j'avais arrêté de travailler, où je ne parlais plus à cette personne. Et là, je sors de ma retraite, en fait. Voilà. Je sors de ma retraite parce qu'il est temps que je reprenne ma route, que je reprenne mon chemin et que j'aille régler et remettre de l'ordre dans mes affaires pour que je puisse, une fois que, parce que c'est indispensable que je le fasse, pour que ensuite je puisse aller de l'avant. Vous voyez, donc il peut y avoir plusieurs façons de manifester les choses. Ça peut tout à fait être je sors d'une situation dont j'essaie de m'échapper sans voir la réponse, même si ma solution est transitoire et n'est pas définitive, mais au moins en fait en gros j'arrête de laisser le problème s'amplifier, comme ça peut être, voilà, j'avais pris de la distance, j'avais laissé un problème de côté et là maintenant il est temps que je passe à la suite, il est temps que je retourne vivre ce que j'ai à vivre. Mais dans tous les cas, ce qui se passe, c'est vraiment ce changement d'étape. On sort d'une étape qui était le résultat d'un événement, d'un choix, d'une décision, d'un état d'esprit qu'on avait eu et qui s'était installé en nous depuis un moment. Là, on en arrive au moment où cette situation-là a terminé d'exister. Donc la nouvelle lune nous pousse à dire il est temps que je passe à autre chose. Il est temps de me remettre en chemin, il est temps de passer à la suite parce que je viens, en fait cette nouvelle lune vient me rappeler quand j'ai fait ces choix, quand j'ai pris ces décisions. La nouvelle lune vient me rappeler ce que je voulais, ce que je souhaitais au départ, dans son essence la plus pure. C'est pour ça qu'on a cette carte-là avec ce côté pur. Je viens me rappeler ce que je voulais au départ, je viens me rendre compte de où j'en suis, je viens comprendre ce qui n'a pas marché auparavant, et donc maintenant je me remets en chemin pour me rapprocher de ce que je voulais au départ. Si quand j'ai commencé ce boulot, ce que je voulais c'était
l'aisance financière et que j'y suis restée parce que l'ambiance était bonne, mais que financièrement ça va pas, je vais me remettre à chercher un travail qui va me permettre d'avoir l'aisance financière que je voulais. Si au contraire, quand j'ai pris ce travail-là, c'était parce que je voulais une bonne ambiance, je reste parce que je gagne bien ma vie mais l'ambiance est pourrie, je vais commencer à chercher un travail où je me sentirai mieux au quotidien. Vous voyez, voilà, je peux pas vous dire que tout le monde, pour cette nouvelle lune, va quitter un travail à cause de l'ambiance ou à cause de l'argent. Parce que l'énergie globale, c'est pas la même que ce qui va se manifester, que la forme que les choses vont prendre dans votre vie à chacun. Ça, c'est personnel. Si vous avez besoin de faire un point sur votre situation personnelle, on peut le faire en consultation privée. Mais ici, pour moi, un tirage général où on dirait qu'il arrive la même chose à tout le monde, c'est pas cohérent. Voilà, on ne vit pas tous la même chose. Par contre, on traverse tous cette même énergie, selon ce tirage-là, qui est, je suis en train de me rappeler de quel était mon objectif au départ, si je me suis mis en pause, si je m'en suis détournée, si ce que j'ai mis en place pour atteindre mon objectif n'a pas fonctionné, eh bien je change des choses pour revenir à mon objectif de base. Et si ce que j'ai mis en place, ça a marché, ça m'a amené vers mon objectif, mais qu'à un moment donné, j'ai dû faire une pause, j'ai été arrêtée, j'ai été bloquée, la vie m'a obligée à faire passer d'autres choses en priorité, et bien là, c'est le moment de revenir à mon objectif. Si je suis dans une relation parce que ce que je voulais, c'était vivre l'amour et que je suis restée parce que c'était pratique, mais qu'il n'y a pas l'amour, je vais recommencer à me rappeler que ce que je cherche, c'est l'amour. Etc., etc. Voilà. Voilà pour moi quelle est l'essence de ce qui se joue pendant cette nouvelle lune. Ok. Alors, on a l'énergie du pape et l'énergie du 2 de coupe. Ok. Alors, on quitte l'énergie du pape pour passer dans l'énergie de l'amoureux. Donc, effectivement, on franchit une étape. J'ai envie de vous rassurer. Ce qui se passe là, c'est la suite logique des choses. Voilà. On n'est pas dans une arcane majeure qui nous amènerait à une prochaine qui est numérologiquement plus loin. C'est juste celle d'après. On a le 5 et on a le 6. Donc, on vient quitter des croyances, des règles du jeu, un contrat. Ça peut être un contrat implicite, hein, des habitudes de vie où on ne s'est pas dit on va faire comme ça, mais ça s'est mis en place. On vient quitter quelque chose qui ne nous convient plus pour aller chercher ce qui nous correspond vraiment et ce qui nous rend libre. On vient arrêter de faire semblant d'être ce que l'on n'est pas. Et par exemple, si on vit une situation où ce qu'on vit n'est pas très cool, mais qu'on sait qu'on a des compétences et des capacités, on va s'en rappeler et ça va nous aider. De la même manière, si on est dans une situation confortable, mais qu'on sait que la façon que l'on a eu d'obtenir ce confort-là, c'était pas honnête, on n'en veut plus. Voyez, dans tous les cas, on sort de la mauvaise foi. On sort de la mauvaise foi au profit de l'honnêteté. Ou alors, on sort du fait de vivre dans une forme de sacrifice, de pénibilité, d'obéissance à quelque chose de douloureux pour être libre, parce qu'en plus, on arrête d'essayer de plaire à l'autre, l'autre version de nous, un Dieu en quel on croit, ça peut être ça aussi, hein, peu importe. On vient lâcher l'idée de chercher à comprendre comment est-ce qu'on devrait faire comment est-ce que... En fait, on était en train de chercher comment faire pour... C'est pas pour être dans les bonnes grâces, mais presque. Ouais, si, c'est ça. Comment est-ce qu'on devait faire pour être dans les bonnes grâces? Peut-être de quelqu'un, peut-être de notre partie en colère. Et on arrête tout ça pour dire non, mais mon objectif au départ, c'était pas juste que quelqu'un reconnaisse que c'était difficile pour moi. Mon objectif au départ, c'était pas juste de espérer trouver quelqu'un qui allait me sauver la mise. Mon objectif au départ, c'était d'aller bien, c'était de réussir, c'était de m'épanouir, c'était de réaliser mes rêves, c'était d'être qui je suis vraiment, c'était de chercher quelque chose en lequel je peux vraiment avoir foi.
Et donc je me rappelle de ça. Voilà. Donc je dirais qu'il y a aussi une idée de sortir de j'attends de comprendre, j'attends de trouver une solution, j'attends qu'on me donne tout sur un plateau, j'attends que les choses avancent. On sort de cette attente-là et on se remet en chemin. Il y a quand même une transformation, il y a quand même une évolution hein, qui arrive avec l'énergie du 8 de coupe. On passe à autre chose, quoi. Vraiment. On vient laisser derrière nous un obstacle à notre bien-être, à notre épanouissement. On vient se débarrasser de ça. On a quelque chose qui se rééquilibre. On vit quelque chose qui nous permet de passer à la suite. Et cette suite-là, elle nous conduit en fait à être inspiré à nouveau ou à se sentir respirer, à être allégé pour aller vers un nouveau projet ou pour aller vers un nouveau chemin pour atteindre notre but et notre objectif. Donc, c'est le moment d'aller de l'avant. Donc concrètement, je dirais que pour les personnes pour qui ça se passe au niveau plutôt matériel, on peut être sur un rééquilibrage financier. Pour les personnes pour qui ça va se jouer au niveau relationnel, on est sur se rappeler de pourquoi on s'est choisi au départ ou pourquoi on a fait les choix relationnels qu'on a fait, qu'est-ce qu'on cherchait, qu'est-ce qu'on poursuivait, qu'est-ce qu'on voulait. Et se dire, ok, s'il y a des choses à réajuster pour être vraiment focalisé sur mon objectif, je le fais. Encore une fois, si ce que je cherchais c'est l'amour, est-ce que c'est bien ce que je suis en train de construire dans cette relation-là? Si quand j'ai rencontré cette personne, je m'étais dit « Oh, avec mes anciens amis, c'était trop compliqué, donc cette fois je serai vraiment moi-même », on va se dire « Ok, est-ce que je suis vraiment moi-même dans cette nouvelle amitié ?» Vous voyez, on va rester sur vraiment nos objectifs les plus purs. On y revient. C'est ça qui ressort. Au niveau de ce qui nous est apporté, je dirais qu'on est quand même sur une libération. Et en même temps, on est à la fois sur quelque chose qui nous libère et qui en même temps nous demande d'avoir le courage d'être honnête, d'être nous et de laisser aussi les autres être eux-mêmes. On est sur ce courage-là d'admettre la vérité de chacun. Mais pour moi, c'est positif parce que vraiment, on a quand même des cartes qui nous parlent de trouver une forme de paix, une forme de calme, un soulagement. Je dirais que cette pleine lune, elle est là pour nous soulager de quelque chose. Si on avait la sensation d'être nous-mêmes ou d'avoir un poids, on a un poids qui s'en va. On va vers un soulagement. C'est plutôt pas mal. On va regarder ce qu'on a avec l'oracle message d'éveil. Donc, je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui est en barre d'infos de cette vidéo. Je vous répondrai avec plaisir, évidemment. Et puis, à nouveau, merci à tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter, même si c'est juste pour mettre une petite émoticône ou un petit mot, voilà, c'est déjà très bien. Ou un like, voilà. Si vous voulez rester plus anonyme, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Voilà, merci à tous ceux qui vont s'abonner, qui vont parler aussi de cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a des personnes que ça pourrait aider, que ça pourrait intéresser. Voilà, merci de partager ça. Alors, voyons voir ce que nous avons. Nous avons la carte de la lumière divine. Je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source. Je dédramatise. Je me raisonne. Je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix, dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert ou ouverte à recevoir la clarté de la lumière divine. Ok, donc ici, vous pouvez évidemment remplacer le mot lumière divine, les mots lumière divine s'ils ne vous conviennent pas. Vous pouvez les remplacer par la révélation, la solution, la compréhension, bref, tout ce qui va soulager, tout ce qui va aider à être moins crispé, moins tendu, moins angoissé. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est cette idée de dire « je dédramatise ». Je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix. C'est exactement ça. Si voilà, on était dans le truc de dire je vais jamais m'en sortir,
on va être plutôt dans l'énergie de se dire ok, les choix que j'ai fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui va pas, comment je peux le changer, quelles ressources j'ai en moi ou autour de moi. Vous voyez, on est dans cette attitude beaucoup plus constructive en fait. Et pour moi, ce qu'on vous dit là, c'est qu'à partir du moment où soi-même, en fait, on va peut-être surveiller ce que l'on nourrit. Est-ce qu'on nourrit le sentiment d'injustice? Est-ce qu'on nourrit la colère? Est-ce qu'on nourrit une mauvaise image de nous? Ou est-ce qu'on nourrit plutôt l'idée de oui, ok, la situation est ce qu'elle est, n'empêche que je fais de mon mieux. J'essaie des choses. Je suis dans une idée de réussir à ce que ce soit constructif, etc. Qu'est-ce qu'on va nourrir? Et si on nourrit ce côté plus constructif, tout simplement, eh bien, ce qu'on nous dit, c'est qu'on sera quand même dans cette ouverture à recevoir la clarté. Donc, on est sur une... Alors, ok. Du coup, je dirais que la nouvelle lune va venir nous permettre d'adopter le comportement, l'attitude, la mentalité, l'état d'esprit qui va rendre possible la résolution d'un problème, la réussite de quelque chose qui nous tient à cœur. La nouvelle lune, c'est adopter l'attitude, l'état d'esprit et prendre les décisions qui vont créer un terrain opportun à trouver nos solutions. Est-ce que c'est dès la nouvelle lune qu'on a les solutions ou est-ce que ce sera un peu plus tard? Les deux sont possibles. Je dirais que la nouvelle lune vient préparer le terrain pour qu'on puisse recevoir les solutions dont on a besoin. Et elle vient préparer le terrain en nous, dans notre attitude, dans nos choix et dans les outils et les solutions qui sont mis à notre disposition. Les outils pouvant être de l'argent dont on a besoin, une discussion à cœur ouvert qui permet d'aplanir les choses, un souvenir de nos motivations de départ pour faire ce que l'on fait maintenant. Mais la nouvelle lune vient nous préparer à être vraiment en capacité de recevoir ce qui va nous permettre de recommencer, soit à avancer, soit à se refaire une santé affective, financière, amicale, ce que vous voulez. Mais on a une nouvelle lune qui nous prépare à nous refaire une santé. Donc c'est plutôt bien. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. J'espère de tout cœur qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura aidé peut-être à trouver du sens à ce que vous vivez actuellement, à ce que vous demandez, à ce que la nouvelle lune va vous apporter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires s'il y a des types de vidéos, des sujets, des tirages que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas, certes c'est moi qui tourne les vidéos, mais c'est vous qui les regardez, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez y voir. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, et puis moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.